Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, à qui nous sommes reconnaissants parce qu'il nous a donné cette opportunité. Nous remercions aussi le pasteur parce que il a accepté que je puisse encore vous parler ce soir. Et puis merci aussi d'être venu. Les psalmistes disaient que chaque fois qu'il devait aller à la maison de l'Éternel, il était toujours heureux. Parce que dans la maison de l'Éternel, la présence de Dieu, c'est une bénédiction. Lui-même a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Un jour, Frère Branham dit que David, son ancien, le pasteur de son église baptiste là, quand il avait encore, je crois, 25 ans, c'était encore un jeune prédicateur. Il dit, à cette époque-là, il y avait un infidèle dans le pays. Il convertissait beaucoup de gens du christianisme à l'infidélisme. Donc c'était un incrédule, un homme de science, un homme intelligent, et il a converti beaucoup de gens du christianisme à l'infidélisme. Frère Branham dit qu'un jour, lorsque même sa mère était en train de mourir, il dit, maman, souris et supporte ce qui t'arrive. Imaginez-vous quelqu'un, tout ce qu'il pouvait apporter comme consolation à sa mère, c'était cette moquerie-là. Alors, Frère Branham dit, un jour il a quitté les États-Unis, il est allé en Angleterre. Et là, il a fait beaucoup de convertis, toujours du christianisme vers l'incrédulité. Frère Branham dit qu'aucun prédicateur n'osait affronter cet homme. Parce que c'était un homme intelligent, un homme astucieux. Bon, si vous voulez le lire, vous pouvez lire cela dans la prédication. Seigneur, montre-nous le Père, du 7 septembre 1953. 17 septembre 1953. Il y a le 7 septembre 1953. Ok. Il dit, alors, il mettait simplement les prédicateurs en pièces. Un jour, c'était aux États-Unis. Cet incrédule a tenu une bouteille pleine d'acide sulfurique. L'acide qu'on met dans la batterie là, mais l'acide pur. Il dit, vous tous qui êtes ici, vous savez, comme vous êtes des chrétiens, Marc 16 dit, si quelqu'un boit n'importe quel breuvage mortel, ça ne lui fera pas de mal. C'est ce que déclare Marc 16. Alors moi je vous dis que Marc 16 n'est pas inspiré. Si vous pensez que la parole de Dieu est inspirée, que quelqu'un vienne, qu'il boive cet acide. Alors, écoutez ce qui s'est passé alors. Quelqu'un se met debout. Parmi les chrétiens, il lui dit, la Bible dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu.
Il dit alors moi aussi, alobi ngai pe je ne pourrais pas lui tenter en lui demandant quelque chose. ngai pe nakoki komeka ete nakotunaka eloko moko Parce que je ne pourrais pas tenter aussi de le déranger. po ete ngai pe nakoki te komeka kotungisa ye. Il s'est moqué de cet homme-là. Aseki kaka moto wana. Alors l'autre est venu, Mosusu ayaki il lui dit, alobi na ye c'était un garçon là. ezalaki monzenga. Ce garçon dit non, j'ai une question à te poser. Alobi ngai naza na motuna mpo natuna yo. Il dit viens. Alobi yaka. Le gars s'est avancé, Elenge wana belemaki il met la main dans sa poche, atie loboko na libenga il sort une pomme abimisi pomme avec un couteau, na mbeli il commence à enlever la pelure là extérieure. abandi kolongola poso wana ya likolo. L'homme lui dit, hé petit, Moto atuni alobi oh bwana tu t'amuses ou quoi? yo ozosakana to Il nini? dit non, Alors, patientez, je vais te poser une question. Kanga motema na kotuna motuna. Alors, le petit enfant, Na bongo mwana wana quand il commence à couper les trognons du pomme, wana bandaki kokata mosuni ya pomme. il dit, mais petit, dépêche-toi, abruti, qu'est-ce que tu fais ici? Alobi petit sala na lombango yo moto ozanga maele ozosala nini awa? Alors l'autre lui dit ma question. Alobi motuna na ngai Quand il a commencé à mâcher la pomme, tango abandi kotafuna pomme quand il a avalé, tango ameli il demande à l'incrédule, atuni mozangi kondima wana quel goût a le fruit que je mange? elengi nini mbuma nga nazolia eza nango na monoko. L'homme lui dit, Moto wana alobandeli ye mais ce n'est pas moi qui le mange. alobi ngai nde moto nazolia yango te. Il dit oui. Alobi iyo C'est ce que je pensais que tu allais répondre. yango nde nakanisaki ete yo koyanola. Et le garçon est rentré se mettre à sa place. Monzenga yango akende kovanda na esika na ye. Mais frère Branham dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Kasi ndeko wana mpe eloko moko elekanaki wana. Il dit, Alobi soyez sincères, yo zala sembo soyez humbles. zala ya komikitisa. Alors, docteur Davis, Na bongo molakisi Davis il se tenait là. azalaki wana À côté de lui, il y avait un vieil évêque méthodiste. pembeni na ye ezalaki na episkope moko ya bamethodiste. Il dit, Alobi évêque, episkopo c'est infidèle. mozangi kondima oyo. Il dit, quiconque d'entre vous, Alobi nani kati na bino tous les ministres qui sont ici, bateyi banso bavandi awa et les chrétiens, eyeba mpe baklisto personne n'ose relever le défi. moto moko te azokoka kolongola mo ndenge. Il dit Alobi que Marc 16, à partir du verset 15 ou 9, n'est pas inspiré. alobi ete mbala kozomi na moto bakobanda nzela ya libwa to ozomi na mitano yango epusami na molimo te. Alors l'incrédulité, Na bongo mozangi kondima alobi comme il n'y a personne, lokola moto aza te je vais m'approprier cette écriture pour vous dire, nga nalingi nakomisa likomi yango yanga mpo nalobela bino venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. boya epai na nga bino bato bomemi mikumba mpe bolembi. C'est ce que votre Seigneur a dit, mais moi je vous le dis maintenant parce que vous ne pouvez pas relever le défi. yango wana nde nkolo na bino alobeli bino kasi nga nazolobela bino sikoyo mpo moto akobuka mo ndenge aza te. Vous me suivez attentivement. bozolanda nga na likebi C'était un grand défi. eza mo ndenge Frère monene. Branham dit. Ndeko bama alobi Alors, le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir. na bongo molimo mosantu akɔtaki na mosala. Il est allé juste sur Docteur Davis. akendeki kuna likolo na Dr Davis. Vous me suivez? bozolanda ngai Alors, na bongo Docteur Davis dit à l'évêque là. Dr Davis alobeli évêque yo wana. Vous connaissez Davis, hein? boyebi Davis C'est lui qui avait chassé Frère Branham. ye nde abenganaki ndeko bama na eklesia na ye. Ok, il dit à cette époque-là, il est avant encore 25 ans. wana azalaki kaka na mibu tuku mbali na mitano. Il dit, alobi évêque, évêque comme cet infidèle est en train de jeter un défi, s'il le fait encore, lokola mozangi kondima azobwaka mo ndenge soki asali yango lisusu je vais mourir aujourd'hui en accomplissant mon devoir de chrétien. nga nakokufa lelo nakokokisaka mosala na nga lokola moklisto. Je sais que j'irai au ciel. nayebi ete nakokende lola. Alors, pendant qu'il était là, wana bazalaki wana le vieil évêque lui dit, fiston, évêque alobeli elenge assieds-toi, vanda kimia laisse cet homme tranquille. tika ye kimia. Il va se faire éclater la cervelle lui-même. Laissez-le. bongo na ye kopanzana tika ye. Alors cet homme a tellement rigolé. na bongo moto wana asekaki mpenza Il makasi. dit non. alobi te D'ailleurs, s'il existe un Dieu, ata soki nzambe moko azali ya solo que dans 5 minutes, qu'il me tue ou que je meure. na miniti mitano ezolanda aboma nga nakufa. Après quelques 5 minutes, il dit voilà, Dieu ne m'a pas tué. Donc Dieu n'existe pas. nsima na mwa miniti mitano alobi tala abomi nga te nzambe azalaka te. Alors Frère Branham dit, na bongo ndeko bama alobi quand cet homme lance encore un défi, et cet homme répète encore la même chose. ntango moto moko akobwaka mo ndenge moto wana bandeli lisusu kaka mo ndenge yango.
Comment? Vous restez silencieux. Mais que quelqu'un se manifeste. Qu'il essaye les tests de l'acide sulfurique. Vous me suivez? Frère Branham dit, maintenant, je ne dis pas aux gens de faire cela. Ne le faites pas à moins que le Saint-Esprit soit avec vous. Vous y êtes? La deuxième chose, il dit, je ne crois pas dans le fait de saisir les serpents, ou qui dit que venez voir comment je tiens les serpents ne fait rien. Je ne dis pas comme ça que faites cela. Mais si je suis dans l'eau du baptême, en train de baptiser quelqu'un, et qu'un serpent me mord, je vais seulement tenir le serpent, le jeter et continuer mon service de baptême. Parce que je sais que Dieu prendra soin de cela comme il avait fait pour Paul. Et même les poisons. Si quelqu'un me donnait le poison à mon insu, j'ai confiance que Dieu est ma guérison. Mais je ne crois pas dans le fait d'amener les gens comme si vous faisiez un spectacle. Ça, ce n'est pas correct. Vous y êtes? Alors, frère David s'est avancé sur l'estrade. Frère Branham dit, à propos de ce que je raconte, il y a une déclaration notariée. Il s'est avancé sur l'estrade. Il a dit, chrétien, il y avait à peu près 2 ou 3 000 personnes en cet endroit-là. Il dit, je suis ministre de l'évangile. Je sais que mon Dieu est capable de me délivrer de cela. Néanmoins, s'il ne le fait pas, mais je ne peux pas laisser cet infidèle défier Dieu. Il dit, je vais vous rencontrer dans la gloire. Alors il s'est avancé. Il a arraché la bouteille de l'acide sulfurique. Il a mis à la bouche. Jusqu'à la dernière goutte. Quand il a terminé, il a pris la bouteille, il a remis à cet infidèle. Il s'est tenu là, il a prêché l'évangile. Environ 5000 personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit ce jour-là. Amen. Amen. Alors un jour, cet incrédule est parti. Il ne pouvait rien dire parce que le défi a été relevé. Vous êtes avec moi? Il était dans la forêt en train de faire sa promenade. Alors il a commencé à regarder le rocher. Et il était un peu malade. Il dit, peut-être que j'ai tort. Ces rochers, qui les a placés là-bas? Alors l'homme a commencé à pleurer. Frère Branham dit, si vous vous taisez, les rochers procheront. Amen. Il y aura toujours quelqu'un pour relever les défis. Amen. Amen. Et cet homme, avant même qu'il ne meure, il est devenu aussi chrétien. Pourquoi? Parce que Dieu parle même au travers de l'univers. Vous voyez que cet homme, ce n'est pas un prédicateur qui l'a converti, mais c'est en observant simplement la nature. Amen. Amen. Si cela s'est passé sur quelqu'un, je ne parle pas de frère Branham, mais sur un chrétien qui a pris Dieu au mot, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de quelque chose. Amen. Amen. Ok. Frère Branham dit, quelque part encore,
Ça, on va le lire après. Il dit, alobi il y a eu un de ses vieils amis, John Sproul. ezalaki moko na baninga na ya kala John Sproul. Il est allé en France, à Lorraine là-bas. Il a visité un endroit où il y a un sculpteur qui avait peint la statue de Jésus-Christ. Ye akendek na France ape atalaki esika mo moyemi moko atiaki ekeko na Yesu. Et il voulait montrer les souffrances de Christ dans ce qu'il avait fait comme statue. Ye alingaki atalisa minyoko na Kristo na ekeko na ye. John Sproul, quand il est venu avec son épouse, Tango mese John Sproul na mwasi ne bakendaki. quand il observait la statue, Tango babana otala ekeko yango. il dit, mais qu'est-ce que ce sculpteur voulait faire ici? Alobi moyemi alingaki asala nini awa? Il n'y a rien dans ceci qui reflète les souffrances de Christ. Eloko moko teza kati na eloko ezotalisa bapasi na Kristo. Alors, il y avait un guide à cet endroit-là. Ezalaki na mokambi moko na esika yango. Monsieur, alobi mwana mboka. Je sais que tu es en train de critiquer la statue. Na yebe te yozoloba mabe na tina na Mais ekeko oyo. dans l'esprit du sculpteur, Kati na makanisi na mopapi yango. regardez au pied de la statue, Tala na makolo na ekulusu. il y a un hôtel. Esika moko kofuka Il y a meza un wana. endroit pour s'agenouiller. Esika moko kofuka meza wana. Le sculpteur, dans sa pensée, Moyemi wana kati na makanisi il na ne ye. voulait pas que vous puissiez critiquer, observer la statue de loin. Ye alingaki te ete bobutala ekeko yango na mosika. Viens seulement par ici. Yo yaka awa pembeni. Alors, Frère Branham me dit, Na bongo ne bama lobi. quand John Sproul est venu Tango John Sproul ayaki. et qu'il s'est mis à genoux Pe akweyaki mabolongo. et qui a levé la tête, Pe atomboli moto. il dit, Alobi. c'est alors qu'il a compris que ça exprimait l'agonie de Jésus-Christ. Ya wana penza nde ya solo ya sosolaki te yango banda kolakisa liwa ya Kristo. Il dit, son cœur allait fondre. Alobi motema na alingaki epasuka. Parce que ce qu'il a vu, c'était différent de ce qu'il voyait de loin. Po ete oyo amonaki ntango afukamaki ekesenaki amonaki na mosika. Amen. Amen. Alors, Frère Branham me dit, Na bongo ndeko bama alobi. il dit, Alobi. c'est pareil aussi pour la parole de Dieu. Eza pe motindo mo pona liloba na Nzambe. Même pour le petit message que je vais apporter ce soir. Ata pe pona mo etinda mokeo na komema na poko na lelo. Donc, il dit, Alobi. n'écoutez pas ça ou ne lisez pas le message comme si on lisait une histoire dans un journal. Koyoka to kotanga etinda lokola te ozotanga lisolo moko kati na buku. Mais quand vous écoutez le message, Kasi wana ezoyoka yo etinda. ayez l'humilité de vous mettre à genoux Zala na komikitisa komitia et mabolongo. dire, oh Dieu, Pe loba o Nzambe. sois miséricordieux envers moi. Zala motema mawe epai na ngai. Donne-moi plus de foi pour que je puisse croire ta parole. Pesanga kondima ebele po ete na ndima liloba na yo. Et Pe vous verrez, yo komona. quelque chose va se produire différemment de ce que vous avez toujours vu. Eloko moko kosala ya mokeseno okokesana oyo silaka komona ntango nyonso. Amen. Amen. Donc, considérez cela avec un esprit de prière. Yo zwa yango na molimo ya libondeli. Ne venez pas pour critiquer. Koya te mpo na koloba mabe. Vous y êtes? Oza wana Alors, na bongo prenons quelques écritures ici. tozwa boko makomi awa. Dans l'Ancien Testament, Kati na kondima na kala mettons-nous debout, totelema que nous prenions Genèse 22. tozwa buku na ebandeli mokapo na tuku mbala na mibale. Dans Genèse 22, Kati na buku wana ya tuku mbala na mibale ebandeli. nous allons... Bon, je vais lire en sautant. Na kotanga nazopumbukaka. Verset 2. Nzela ya mibale. Dieu dit à Abraham, Nzambe alobeli Abraham. prends ton fils, Zwa mwana na yo. ton unique, celui que tu aimes, Isaac, Mwana moko kaka olingaka ye Isaac. va au pays de Moria Kende na mboka na et Morija. offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je vais te montrer. Pe tumba ye na mbeka moboma etika na ngomba moko na kolakisa yo. 5. Mitano. Abraham dit à ses serviteurs, Abraham alobi na basali na ye. restez ici avec l'âne. Bino botikala na mbala ta punda. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ngai na mwana tokokende kuna kosambela pe sima tokozonga epai na Abraham bino. prit le bois pour l'holocauste, Abraham azwaki koni mpo na mbeka. le chargea sur son fils Isaac Amemisaki yango mwana na Isaac. et portant dans ses mains le feu et le couteau. Ye asimbaki na maboko na ye moto na Ils mbeli. marchèrent tous deux ensemble. Bango baso mibale batambolaki elongo. Alors Isaac parlant à Abraham, Na bongo Isaka alobaki na tata na ye alobaki. il dit, Alobi mon père, tata na ngai. voici le bois Tala koni yango oyo. que je transporte, Oyo nga na memi. le feu Moto. et le couteau. Pembeli. Mais où est l'agneau de sacrifice? Mwa pate na mbeka eza wapi? Alléluia. Alléluia. 8. Mwambe. Abraham répondit, Abraham ayandolaki. mon fils, Mwana na ngai. Dieu se pourvoira lui-même
de l'agneau pour l'Holocauste. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel, il arrangea les bois, lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus les bois. Oui, Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange l'appela de cieux et lui dit, Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Il dit, 14. Abraham donna, bon d'abord 13. Abraham leva les yeux et derrière lui il vit un bélier. Et Abraham prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce nom le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Alors prenons une autre écriture dans le Nouveau Testament. Dans Philippiens chapitre 4. Là-bas nous allons prendre le verset 19. Philippiens chapitre 4. Le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Répétons cela. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais juste, mon petit sujet c'est Dieu pourvoit. Et toi, qu'as-tu fait de cette parole? T'es-tu rendu compte que cette écriture te concerne? Dieu pourvoit. Même Philippe dit, Paul dit quand il écrit aux Philippiens, mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins. Donc Dieu pourvoit. Il est Jéhovah Jireh. T'es rendu compte que cette écriture te concerne aussi? Alors quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu fais? Abraham. Je veux parler un peu d'Abraham et puis je ne sais pas qu'on va terminer comment. Ok. Abraham. Il ne connaissait pas Dieu. Mais le choix de Dieu, indépendamment d'Abraham, Dieu regarde sur toute la terre, il choisit Abraham. On va essayer d'aller vite, qu'on termine un peu dans 30 minutes. Alors suivez-moi attentivement. Abraham, quand Dieu l'appelle, Dieu lui demande qu'il se sépare de tout. Et Abraham a obéi à Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Alors je suis en train de sauter. Finalement, un jour, comme Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui se fait découvrir. Même Moïse, un jour, il n'avait pas fait une prière. Mais Dieu l'avait déjà choisi. Et dans le buisson ardent, Dieu lui est apparu. Vous me suivez bien? Maintenant, Dieu dans la vie d'Abraham, il s'est manifesté à Abraham de différentes manières. Dans Genèse 17, parlons d'abord là-bas. Il dit, Dieu
apparaît à Abraham sous le nom du Dieu Tout-Puissant. En hébreu, c'est El Shaddai. Donc Dieu qui a des seins, qui a des mamelles. Pas un sein. Vous suivez bien? Au pluriel. Dieu se révèle à Abraham. Si vous lisez dans Genèse 17, Abraham avait 99 ans. Vous y êtes? Pour la circonstance, Dieu avait déjà donné une promesse à Abraham depuis 25 ans. Mais cette promesse n'était pas encore accomplie. Vous y êtes? Alors, quand Abraham a 99 ans, 99 années, Dieu lui apparaît. Dieu lui dit, je suis El Shaddai. Dieu porteur de mamelles. Je suis le Dieu qui porte des mamelles. Suivez attentivement. C'est-à-dire, c'est lui qui donne la force. C'est lui qui est suffisant. C'est lui qui donne la vie. Donc c'est lui qui satisfait. En d'autres termes, Abraham était vraiment avancé en âge. Il était devenu faible comme un petit nourrisson. Même la matrice de Sarah était desséchée. Sa virilité était partie. Alors Dieu lui dit, je suis Dieu maman. Ce jour-là, Dieu apparaît à Abraham. Dieu maman. Pas Dieu le Père. Amen. Amen. Donc, porteur de mamelles. Oh. Oh. C'est comme un petit enfant. Quand il est malade, il pleure. Sa force est partie. Il peut être étendu par terre avec un ventre ballonné. Et c'est comme ça qu'Abraham était devenu. Mais il lui dit, je suis El Shaddai. Dieu, il est apparu sous plusieurs formes. Mais cette fois, il s'identifie à une femme. Je suis Dieu maman. Appuie-toi simplement sur ma poitrine et commence à téter. Pour que tu reprennes la force. Oh, postérité d'Abraham. Oh, vous apercevez-vous que cette écriture vous concerne? Il dit, c'est ce qu'il fera aussi pour vous. C'est sa promesse. Acceptez-la. N'acceptez rien de ce que quelqu'un d'autre pourra vous dire. C'est-à-dire le Nouveau et l'Ancien Testament. Donc Dieu porteur des saints. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et frère Abraham continue, il dit, Jésus fut blessé pour nos péchés, et par tes meurtrissures nous avons été guéris. Le Saint de Dieu là, c'est pour le salut et c'est pour la guérison. Vous y êtes? Il dit, si simplement vous pouvez avoir accès à cette mamelle. Si vous êtes malade ce soir, vous serez guéri. Amen. Amen. Si vous pouvez avoir accès à cette autre mamelle, si vous n'avez jamais été sauvé, vous allez être sauvé. Amen. 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 Il dit, quand il est apparu à Abraham,
il apparaît à Abraham quand Moïse avait élevé les serpents dans le désert. C'était pour le pardon des péchés et pour la guérison. Quand Dieu apparaît à Abraham comme Dieu maman, dans Jéhovah Jireh du 24 février 1956, ce frère Branham me dit, le 24 février 1956. Le 24 février 1956, il dit au point 27, il est apparu à Abraham comme El Shaddai, Dieu qui porte des seins, Dieu maman, pour le pardon des péchés, pour la guérison du corps. El Shaddai. C'est pour cela que Jésus fut blessé. C'est pour cela que nous avons été guéris par ses maîtrisures. Alors frère Branham dit, aussitôt que le chrétien commence à saisir cela, si seulement vous saisissez cela, il dit Satan est sur le point de quitter. S'il ne quitte pas, c'est que vous n'avez pas bien saisi. Dieu ne s'est pas révélé au ciel comme le Dieu El Shaddai. Non. Il dit, si vous commencez à comprendre cela, c'est fini. Peu importe ce que quelqu'un vous dira ou les symptômes que vous sentirez, pour vous, c'est fini. Amen. Amen. L'église meurt faute d'enseignement pur. Il faut un évangile sans mélange. Croyez-vous cela? Donc Abraham, il ne savait pas quoi faire parce que pour lui, il tenait seulement la promesse que j'aurais un fils, mais il était en train de vieillir. Je suis celui qui porte des seins. Je suis ta mère. Dieu maman. Pas maman Leki. Pas maman Kulutu. Mais ta propre mère. En d'autres termes, pour moi Dieu, tu es comme mon propre enfant. Tu as 100 ans, mais pour moi tu n'es qu'un bébé. Quel que soit l'âge que vous pouvez avoir, votre maman vous prendra toujours comme son bébé. Il dit, c'est moi qui donne la vie. Je suis ta mère. Si simplement vous saisissez cela, votre problème là, Satan va quitter. Il dit, je suis ta mère. Maintenant, ne t'agite plus. Tête-moi. Tu auras de la force comme un jeune homme. Amen. Amen. Abraham. Accroche-toi simplement à moi. Comme un petit bébé s'accroche au sein de sa mère. C'est moi qui suis ta mère. Tête simplement. Je suis le Dieu qui porte le sein. Je peux te donner la vie éternelle. Je peux guérir ton corps. Je peux changer n'importe quoi. Je peux prolonger tes jours. Je suis celui qui porte le sein. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus, merci. Oh, Frère Branham me dit. Maintenant, allons dans Genèse 22 où nous avons lu. Il dit quand Abraham est allé à la montagne. Je suis dans la prédication Jéhovah Jireh. L'alliance de grâce d'Abraham et Jéhovah Jireh. Commençons par peut-être que je peux sauter certaines choses. L'alliance de grâce d'Abraham.
Du 7 mars 61. Il y a 7 mars 61. Point 43. 44. Il y a 46. 46. Et puis j'irai dans Jéhovah, j'irai. Du 2 février 56. Il y a 2 février 56. Et là, nous pourrons prendre le verset, les paragraphes 63 et 64. Alors, Frère Branham dit, Jéhovah, j'irai du 27... du 24 février 56. Yahweh, il est le 24 février 56. Il dit, Alobi, je vais vous poser une question. D'où venaient ces béliers? Parce qu'Abraham est allé à des centaines de kilomètres. Et il est allé au sommet d'une montagne. Là où il n'y a pas de nourriture. Là où il n'y a pas d'eau. D'où venaient ces béliers? Savez-vous qui c'était ces béliers? C'était Christ. L'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Dieu a créé des béliers parce qu'Abraham en avait besoin. Vous y êtes? Donc, il va pourvoir. Tout dépend de votre besoin. Regardez. Si on revenait un peu à la Bible, vous remarquerez ce que je veux que vous puissiez remarquer ensemble avec moi. Un jour, c'était Moïse. Moïse, il devait quitter la terre. Il devait mourir. Et Frère Branham dit, Moïse n'a pas accepté de mourir parmi les incrédules, ces gens qui critiquaient toujours Dieu et qui murmuraient contre Dieu. Alors il est monté à la montagne. Il est monté au-dessus de toute incrédulité. Et là, Dieu a pourvu un rocher. Parce que Moïse, le serviteur fidèle, devait mourir. Maintenant, arrivé sur ce rocher, au-dessus de l'incrédulité, sur ce rocher, le regard était tourné vers le pays des promesses. Pour montrer que Dieu ne l'avait pas perdu. Mais quand Moïse est mort, il avait besoin des gens qui pouvaient porter le cercueil. Et comme Dieu ne voulait pas que les incrédules touchent au cercueil de son fils, pour enterrer Moïse, il a eu besoin d'amener les anges pour que Moïse, son cercueil, son cadavre soit transporté par les anges. Amen. Amen. C'est Jéhovah qui pourvoit. Un jour, Samson, il avait besoin d'une épée. Parce qu'il y avait un combat. Mais comme il n'y avait pas d'épée, comme il avait besoin de l'épée, comme il est Dieu qui pourvoit, il a pris la mâchoire d'une bête. Il a mis à la portée de cet homme Samson. Samson l'a saisi et il a accompli la chose. Un jour, c'était Daniel. Dans la fosse au lion. Daniel commence à dire, mais où est-ce que qui peut me construire un mur pour que ce lion-là, parce que je peux somnoler et ce lion va sauter sur moi. Quand Dieu voit les besoins de Daniel, il dit, colonne de feu. Donc, il est le Jéhovah qui pourvoit. Un jour, c'était Enoch. Il dit à son épouse, moi je vais aller dans la gloire. Moi je vais partir au ciel. Il me faut une chaîne. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il met devant lui une autoroute pour qu'il s'engage, qu'il aille au ciel. C'est Dieu qui arrange tout. Je vais vous dire que Dieu, notre Dieu pourvoit. Avez-vous remarqué que cette écriture vous concerne aussi dans votre cas? C'est ça que je veux que vous puissiez saisir. Amen. Amen. Dieu, il va pourvoir. Et tout dépend de votre besoin. Parce
parce qu'il a dit que moi je vais pourvoir. Je lisais quelque part. Je crois dans Job ici. Les serviteurs de Dieu. Job du 23 février 55. Il y a 23 février 55. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit Alobi point 33, 34 et 35. 33 kino 35. Il dit Alobi dans le Nouveau Testament, quand vous posez vos mains sur les sacrifices de Jésus, les désirs de péché quittent. Frère Branham dit Adam et Ève sont tombés. Nous sommes au point 34. Il dit quand ils sont tombés, Dieu nous ramène à la position comme nous avons vu tous ces derniers jours par la rédemption. Il nous rachète et nous ramène à notre origine. Quand il nous a rachetés, suivez Frère Branham. Il dit il nous rachète pour nous ramener à notre origine. Frère Branham dit il ne nous ramène pas pour que nous devenions des anges. Non, il ramène un homme déchet, un homme qui vient d'Adam. Quand Dieu le ramène, il ne fait pas de cet homme un ange. C'est toujours un homme. Amen. Amen. Vous voyez? Même si quelqu'un de votre famille est mort, il ne sera pas un ange de l'autre côté. Donc, quand Dieu nous rachète, il nous ramène à ce que nous étions au début. Des êtres humains, mangeant, vivant. C'est que nous étions au début. Vous êtes avec moi? Il dit, il ne dit pas que vous ne pouvez pas tomber. Le désir du péché n'est pas en vous. Il dit, je ne dis pas que vous ne pécherez plus. Mais vous n'en aurez pas le désir. Mais si vous tombez, si vous trébuchez, il y a un agneau. Je crois que vous y êtes. Ok, on peut alors avancer encore. Donc Dieu a pourvu pour vous ramener, vous et moi, au commencement. Si vous vous observez toujours ce que vous êtes, vous êtes un homme. Vous n'êtes pas un ange. Amen. Vous êtes un homme. Vous réfléchirez toujours comme un homme. Vous agirez toujours comme un homme. Mais vous êtes un homme racheté. Donc Dieu a pourvu pour le voyage vers la gloire. Regardez Élie. Il avait besoin d'une robe. Mais pour l'amener dans la gloire, Dieu a fait descendre un char. Et il est parti. C'était un homme. Il n'avait pas d'essai. Il n'était pas dans quelque chose de motorisé. Mais c'était un homme qui a pourvu pour son départ. Vous y êtes? Alors continuons encore un peu. Et on arrive à quelque chose ici. Dans Qu'entends-tu Élie du 9 juin 59. C'est là où j'ai lu un peu et puis on va arrêter. Il dit parmi les oiseaux, il y a des oiseaux qu'on appelle des oiseaux migrateurs. Et il y a des casaniers. Bon, nous qui sommes au village, nous remarquons souvent qu'il y a certains oiseaux, pendant la saison de pluie, vous les remarquerez toujours dans vos champs. Quand la saison sèche commence à venir, ces oiseaux quittent cet endroit-là, il va plus loin. Alors, dans des régions tempérées comme aux États-Unis, quand le froid commence à descendre,
Alors, dans les régions du Canada, là, les oiseaux migrateurs, ils fuient le froid, ils vont vers le sud où il y a un peu de soleil. C'est ce qui se passe souvent avec nos voyageurs, nous, les frères ici, vous les voyez, oh, je vais en Europe, oh, je vais, tout ça c'est bien. C'est un migrateur seulement. Il dit non, parce qu'ici ça ne va pas. C'est comme ça aussi que ces oiseaux-là, quand le froid commence à venir, ils sont des oiseaux migrateurs. Frère Branham dit au point de Noissin, il dit, certains d'entre eux, aussitôt de la première brise fraîche vient, ils s'envolent vers le sud. Ça, nous avons vécu ça chez nous. Si, ici à Kinshasa, j'ai des centaines et des centaines de croyants. À Lubumbashi, c'est la même chose. Ces gens, ils ne font que partir. Ceux qui sont ici, ils vont en Afrique du Sud. Ce sont des migrateurs. Mais écoutez, ils pensent que là, la situation sera facile. Il est le Jéhovah. J'irai. Il pourvoit quelque chose. Il dit, ils vont vite que possible. Mais il y a d'autres oiseaux casaniers qui restent ici. On vous dira, mais vous ferez bien de nous rejoindre pour que nous quittions ici. Il fera froid, ça va vous tuer. Il y a la neige qui va tomber jusqu'à 10 mètres. Mais on remarque que cet oiseau qui reste là, Dieu les nourrit bien pendant l'hiver de la même façon qu'il nourrit ceux qui se sont déplacés. Dieu fraye toujours une voie pour vous. Et c'est prouvé que l'oiseau casanier qui reste est en meilleure santé et plus fort que celui qui est parti au sud. Amen. Amen. 96. Frère Branham dit, nous n'avons pas besoin de nous tracasser. Je n'ai pas d'emploi. Je n'ai pas de mari. Ne vous tracassez pas. Il est Jéhovah Jireh. Il faut que vous ayez un besoin. Il y a un général, le général Beard ou Bail, je ne sais pas. Il devait aller vers le sud, à l'Antarctique. Et là, il n'y a que le froid et des glaces. Et il devait amener, ça vous pouvez lire ça. Bon, il en parle dans beaucoup d'endroits, mais je n'ai pas le temps, mais que nous allions un peu vite. Même dans la prédication ici, il en parle. Il dit, il a fait coudre des manteaux en fourrure pour que les vaches le portent, pour que le froid ne puisse pas les tuer, afin qu'il puisse avoir du lait quand il ira au sud. Alors, Frère Branham dit, quand ils ont commencé à partir vers le sud, au premier contact avec un petit froid, il a sorti ses manteaux pour mettre sur les vaches. Mais il remarque qu'il avait un gros sac de manteaux. Mais il remarque que les vaches n'en avaient plus besoin. Il a fait pousser des poils sur les vaches. Et c'est devenu une fourrure contre le froid. Écoutez comment Dieu pourvoit. Une vache n'avait pas demandé. Mais le général Beard en avait besoin. Il a pris soin. Mais Dieu a dit ça c'est bien. Mais moi, j'ai ma voix. Alléluia. Vous y êtes? Il dit, nous
n'avons pas besoin de nous tracasser. Biso tozana bosenga komitungisa te. Donc, quand vous commencez à vous tracasser, la foi tombe. Tango yo bandi komitungisa kondimana kokoya. Parce que la foi c'est une substance. Po ete kondimeze loko bako ko simba. Il dit, alobi, vous oubliez qu'il existe un Dieu. Bino bozo posa nete nzambe moko azali. Rappelez-vous un jour les rouges-gorges. Moko mikanizela mokolo moko rouge-gorge. Il disait à son compagnon. Alobela ki baninga na ye. Comment ces gens qu'on appelle des humains? Ndenge ni bato babengaka bato. Ils marchent toujours inclinés comme ça, pourquoi? Batambola kata so mituna sebo pona Parce qu'ils n'ont pas un Dieu qui prend soin d'eux comme Dieu le fait pour nous. Vous avez un problème, vous commencez à pleurer. Oh, pasteur. Oh, pasteur. Oh. Frère Branham dit. Vous vous mettez dans tous vos états. Tenez-vous tranquille. Attendez que Dieu vous parle. Amen. Amen. 97. Dans ces contrées-là du Canada ou du Nord, il y a aussi des lapins. Nous aussi, chez nous, nous élevons souvent des lapins. Parfois même en plein air. Dans une clôture. Mais quand le froid vient, il faut les abriter. Maintenant, ces lapins-là, qui sont au Canada, comment, avec son petit galop qu'ils sortent là, quand est-ce qu'ils vont arriver au sud? Quand ils vont traverser les villes, on va les attraper. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas émigrer parce qu'ils n'ont pas de moyens d'émigrer. Mais qu'est-ce que Dieu fait avec les lapins? Frère Branham dit, si les lapins quittaient la forêt là-bas pour descendre au sud avec de ces petits bons, il dit, comme il y aura une neige jusqu'à 10 mètres, qu'est-ce que tu vas faire si tu restes ici, petit lapin? Tu vas mourir. Frère Branham dit, vous savez, quand les lapins restent là, ils survivent où ils se trouvent et Dieu fait une paire de raquettes. Vous avez des raquettes avec lesquelles que les gens se mettent pour glisser sur la neige là. Dieu pendant le froid là, il donne ces choses là aux lapins. Les lapins n'en a pas tout le temps. Mais à cause de la circonstance, parce que le lapin doit survivre. Et contre le froid, qu'est-ce qu'il va faire? Frère Branham dit, il lui donne une paire de raquettes de neige qui peut faire qu'il peut sauter sur la neige, pas de problème. Il dit au saint, il lui dit, lapin, reste ici et attends. Amen. Amen. Quand Dieu lui dit reste ici, Dieu lui a pas encore donné des raquettes. Il dit, reste ici. Moi Dieu, je vais pourvoir des raquettes. Et ce lapin reste là, attendant ces raquettes. Et il reste, il mange des bourgeons qui sortent au-dessus de la neige, mais il se déplace avec ses raquettes facilement. Amen. Amen. On prend une autre bête. La biche. Biche, c'est la femelle de l'antilope. Il dit, biche, je suis au point 99. La biche, si elle quitte seulement la forêt là, commence à traverser les villes, ce serait une proie pour les humains. On va la battre. Alors, il faudrait qu'il reste là-bas parce qu'il va traverser tout un tas de villes pour aller au sud. Comment il va le faire? Alors qu'est-ce que Dieu fait? Oh, merci Seigneur. Il dit, ainsi Dieu fait en sorte, au lieu de ses sabots, Dieu fait grandir ses sabots et lui donne des pointes là. Pour qu'avec ces pointes là, il peut frapper la neige facilement. Tous les jours, il n'a pas ces pointes de ces sabots là. Mais pour la circonstance, et pour la circonstance, Dieu lui en donne. On dit, biche, attends. Sois patient. Et cette biche là attend. Prenons l'ours.
L'ours est plus grand que le lapin. Peut-être il peut aller jusqu'à 200 kg, 300, 400. Maintenant, écoutez, c'est ça qui m'intéresse et puis on va un peu terminer peut-être. Il dit, le pauvre ours, tellement qu'il est lourd, si Dieu lui donnait des raquettes comme les lapins, seulement avec son poids, ça va se casser. Mais comment va-t-il survivre? Je vais parler uniquement de la femelle et puis peut-être donner un petit exemple et puis on va prier. C'est pour vous dire qu'il est Jéhovah Jireh. La nature, ne vous enseigne-t-elle pas? Il dit, il dit, que ferais-tu toi? Tu restes ici pourquoi? L'ours, la mère ours dit non, moi j'attends. Lorsque l'hiver vient, lorsque le temps de froid commence à venir, il n'a pas besoin de se mettre à sautiller et à s'agiter. Vous savez que Frère Branham, il aimait beaucoup la forêt. Il a eu le temps d'observer ces histoires. Il dit, la mère ours, quand la neige commence à tomber, il n'a pas besoin de commencer à sautiller et commencer à s'agiter. Mais comment? Les oiseaux s'en vont au sud, mais lui, l'ours, si seulement il traversait cette ville ici, oh, mais on va la battre. Et ce serait une nourriture pour les gens. Frère Branham dit au 101, c'est ce que les églises essayent de faire. Les églises veulent toujours imiter les autres. Mais attendez, 102. Cet ours entend la voix de Dieu. Lui, Dieu ne donne pas de raquettes de neige. Qu'est-ce que Dieu fait? Nous avons parlé des oiseaux casaniers, des lapins, des biches, maintenant des vaches que le général Bird avait amené vers le sud. Dieu pourvoit. Parfois, vous faites des problèmes, des soucis là où il ne fallait pas vous faire des soucis. C'est ça le but du message. Donc, quand nous venons à l'église, c'est pour apprendre comment nous devons agir, comment nous devons nous comporter, qu'est-ce que Dieu veut. Dès que vous saisissez cela, même s'il y a une barrière, mes frères, remarquez Josué, il devait traverser les Jourdain. Lui, il n'était pas Moïse. Il ne savait pas comment commander les Jourdain pour qu'il puisse. Mais Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Tout ce que tu feras, tout ce que tu entreprendras, il y a la réussite à 100%. Si tu es à mes côtés. Il a dit seulement au sacrificateur, transportez l'arche, avancez, avancez. Mais général, quand on va arriver au bord de l'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu va pourvoir. Le Jourdain s'est fendu en deux. Il n'a pas fait ce que Dieu a fait avec Moïse. Mais pour son cas, il devait traverser. Dieu du haut dessus a vu ses besoins là. Il est le même Dieu ce soir. Il est le même Dieu ce soir. Alors, Abraham me dit, qu'est-ce qu'il fait avec la mère ours? La mère ours sort et se couche. Il s'étend là. Il dort. Il oublie la chose pendant tout l'hiver. Alléluia.
la neige, le froid viennent. Écoutez ce qui se passe. Il dit, les autres se mettent à courir, ils font là-bas, ils font là-bas. Lui, il fait un bon somme pendant l'hiver, il dort. Pourquoi? Dieu fraye une voix pour lui. Il écoute. La nature parle. Cette mère ours, elle s'accouple en octobre au 10e mois. Et à partir de là, comme la neige commence, avec cette grossesse, elle se couche. Elle ne se réveille qu'à mi-mai. Un sommeil. 11e mois, 12e mois, plus les 5 mois, ça fait 7 mois. Vous êtes avec moi? Mais elle est grosse. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ces oursons, ils naissent en février. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Allez, il met bas. Ces petits enfants là naissent. Lui, toujours endormi. Écoutez. Il ne dit pas, attendez une minute. Mes petits vont naître. Il va se passer 3 mois avant que je les voie. Il dit, eh bien, il ne va pas se poser de questions. Comment ces petits compagnons pourraient-ils trouver un lieu? Comment? Qui prendra soin d'eux? Il dit, elle ne s'en fait pas à ce sujet. Elle sait que quelque chose lui parle en disant Dieu se chargera de cette situation. Elle ne s'en fait pas. Mais quelque chose lui dit, ma soeur, mon frère, ma soeur, ne t'en fais pas. Cette situation-là, Dieu va s'en occuper. Lorsque ces petits naissent en février, pendant tout ce temps de froid, sous ce morcellement de neige, et dès que ces petits amis se mettent sur leurs pieds, ils commencent à tourner autour de leurs mains jusqu'à atteindre la mamelle. Ne me perdez pas. Je suis ta mère. Je suis Dieu maman. Si tu peux seulement t'accrocher, tu auras de force. Maintenant, les petits là tournent autour de maman jusqu'à découvrir la mamelle et commencent à téter. Ils se couchent là et commencent à téter pendant 3 mois. Maman toujours en profond sommeil. Et quand maman se réveille, au mois de mai, ils ont déjà presque 3 mois. Ils regardent, oh, bonjour mes enfants. Alors, je vais faire une promenade avec vous. Elle ne s'agite pas pour se rendre au sud. Elle ne s'agite pas pour venir les médecins pour que ces médecins prennent soin de ces petits. Elle dort. Elle oublie la chose. Si seulement l'Église pouvait avoir le bon sens de l'ours pour s'attendre à Dieu. Oh, mes frères. Oh, c'est trop fort. Si simplement l'Église pouvait attendre.
La mère ours. Maman ours. Dieu a pourvu. Nzambe akokisi. Elle a des petits enfants. Azana bana na ye. Et il commence à se promener. Pe babandi ko tambola na bango. Pendant tout ce temps, Dieu a pourvu. Batango na nyoso nzambe akokisa bosenga na bango. Il ne se dérange pas pour fuir. Non. Ye azomi tungza te po te akima pe akende soki wapi. Merci Seigneur. Matondi kolo, matondi, matondi kolo, matondi. Frère Branham parle d'un mammifère. Na bongo nde ba bazolo ba pona ba nyamo ba melisa kabana. Il dit c'est dans le lieu d'adoration du 28 novembre 65. Alobi esika ko sambela 28 novembre 65. C'est un animal, un mammifère. Mammifère carnassier. Eza mammifère o elia kamikua. Les viandes. Elia kamisuni. Alors, ces carnassiers, les phoques, il avait des pattes. Et chaque fois, il venait jusqu'à se tenir à côté de la mer. Son envie, c'était d'entrer dans la mer pour attraper les poissons et les animaux aquatiques. Comme il n'avait pas de nageoire, c'était son désir, le grand désir de son cœur. Il va encore rentrer là-bas. Après un temps, il est revenu. Mais si j'entre, je vais me noyer. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui enlève les pattes. Il lui donne des nageoires. Pourquoi? Parce que c'était le désir du phoque. Aujourd'hui, le phoque est dans l'eau, en train de manger des poissons. Je crois que vous me suivez bien. Frère Branham me dit, quand il y a une profondeur, il y a une autre profondeur qui doit répondre à cette profondeur. Dieu ne peut pas vous donner la soif s'il n'y a pas quelque chose qui peut étancher cette soif. Dès que Dieu vous avez soif, donc il y a un breuvage quelque part. Amen. Amen. Donc Dieu, il est le Jéhovah qui pourvoit. Alors, je termine. Je termine par une histoire. Et puis nous allons prier. C'est un message tellement entrecoupé. Mais je voulais simplement que vous compreniez que quand il dit je suis Jéhovah Jireh, c'est à la postérité d'Abraham à qui il s'adresse. C'est à l'épouse. L'épouse n'a pas paru dans tous les autres âges. C'est au temps du soin. Et même quand Frère Branham parle, il dit c'était lui qui regardait comment l'épouse marchait au pas. Sous son contrôle à lui. C'est au temps du soin. Vous n'allez pas retrouver l'épouse partout dans toutes les églises. C'est là où on a coupé les patrons. Vous y êtes? Alors, nous allons prendre le tableau allemand. On a appelé tableau allemand. Le tableau de nuages. Il en parle dans beaucoup d'endroits. Mais prenons, soyons certains des dieux du 25 janvier 59. Point 119. Commençons là, on va terminer. Une fois en Allemagne, j'ai vu un tableau que je n'ai jamais oublié. Le peintre allemand, il avait fait un tableau qu'on appelle le pays des nuages. Il dit, quand vous regardez ce tableau-là, de loin, il dit, quand vous le regardez de loin, l'image, vous la voyez, une image morne, triste, représentant un amoncellement de nuages. Donc c'est comme les nuages se sont rassemblés pour que de grosses
pluie puisse tomber. Donc vous regardez de l'eau, vous voyez comme un méli-mélo de nuages. Une chose affreuse. Quand les nuages se rassemblent, quand vous regardez, ça vous fait peur. Parce qu'il y aura de fortes pluies, une forte tempête et tornade. Parfois ça peut remplir le rue et toute la ville. Au fur et à mesure que vous vous approchez, vous découvrez que ce ne sont pas des nuages comme la vision vous le faisiez croire. Quand vous vous approchez, vous allez vous apercevoir que ce sont des ailes des anges qui sont en train de battre ensemble, qui se réjouissent, les gens se réjouissent, louant Dieu, chantant des alléluia. Amen. Amen. Quand vous les regardez de loin, c'est triste. Mais approchez-vous de Dieu. Venez à genoux. Un jour, c'est Jésus qui dit à Pierre, Pierre qui lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne, appelle-moi, que je marche aussi sur les eaux. Pierre n'avait jamais marché sur les eaux. Mais ces besoins-là, il n'était pas dans les autres apôtres. C'est arrivé dans Pierre. Pierre a compris qu'une profondeur appelle toujours une autre profondeur. Seigneur, si c'est toi, si c'est ta parole, si c'est toi le Fils de l'homme, si c'est toi le Dieu qui est revenu, voilà mon cas. Attire. Quel est le grand désir de ton cœur? Amen. Amen. Bien qu'il avait beaucoup de besoins, mais il y a un grand besoin. Quelque chose qui te tracasse, quelque chose qui te dérange. Si ça commence à te déranger, il y a une solution quelque part. Écoutez mes frères, il dit, quand vous commencez à vous approcher, ce qui était sombre, obscur, triste, commence à devenir clair. Prenez Dieu au mot. Soyez certain que ce message c'est Dieu. Ensuite, approchez-vous. Croyez qu'il y a des anges qui sont en train de battre des ailes ensemble. Oh, mes frères, c'est comme Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays, laisse ta patrie, quitte tes associés. Ce n'était pas une chose facile. Ce n'était pas une chose facile. Cette femme qui avait nourri Élie, elle avait un peu de farine et un peu d'huile. Mais Élie vient et lui dit, donne-moi d'abord à moi. La première place, donnez-la à Dieu. Amen. Amen. Prenez Dieu au mot. Et vous allez voir ce qui va se passer. Comme on va bientôt prier. Suivez maintenant. Je lis la dernière chose que j'ai prévue et puis on va prier. Si simplement vous saisissez la mamelle de Dieu, si vous comprenez qu'il est Jéhovah Jireh, donc les dieux des cas impossibles, quand vous ne pouvez plus rien faire, s'il vous a appelé parmi les noms composés, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Shammah. Frère Branham dit que tous ces noms-là montrent l'attitude que Dieu a envers les gens. Donc, je désire vous dire ce soir qu'il est Jéhovah Jireh pour toi. Pas pour nous, mais pour toi. Regardez pour les lapins. Regardez. Pour Moïse. Pour Samson. Pour Élie.
pour les 3 Hébreux. Peut-être eux, ils voulaient avoir de l'eau et quelque chose pour lancer l'eau sur les incendies là. Mais qu'est-ce que Dieu lui pourvoit? Un 4e homme. Alléluia. Amen. Amen. Pour votre cas aussi. Alors, avez-vous un besoin ce soir qui dépasse votre capacité physique? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez même pas payer votre loyer? Peut-être les transports pour venir à l'église. Frère Bonhomme dit, peut-être que vos enfants ont-ils besoin des chaussures neuves. Mais vous n'avez pas d'argent pour les racheter cela. C'est un besoin. Peut-être que vous vous demandez comment vous allez manger ce soir ou demain. Il dit, souvenez-vous, c'est un Dieu de promesses. Êtes-vous malade? Peut-être que le médecin vous a dit bon. Peut-être que êtes-vous un pécheur? Vous n'avez jamais été sauvé. Il est le Dieu qui sauve. Peut-être que vous êtes un rétrograde. Peut-être que vous êtes un rétrograde. Oui, Dieu. Il peut vous ramener. Il peut vous ramener. Il faut que quelque chose se dise sur votre conscience. Si vous avez un besoin ce soir, quand on va se mettre debout, je veux que vous compreniez. Écoutez, je ne sais pas. Il dit, dans Job, le serviteur de Dieu, il dit ceci. 35. C'est la prédication du 23 février 55. 23 février 55. Frère Branham dit 35. Imaginez-vous, si les Israélites, une fois établis là, commençaient à réfléchir. Je ne suis pas dit. Vous comprenez bien? Par exemple, mettez le sang sur les linteaux. Ils ont mis. Commence à penser. Commence à réfléchir. Peut-être que je suis indigne. Faudrait-il que je fasse quelque chose d'autre pour que Dieu... Vous ne devez rien faire. La seule chose, venez sous le sang versé. Et ce message, c'est le sang. Ça règle la question. Une fois sous le sang, j'ai dit que vous êtes en sécurité. Tous les enfants d'Israël qui étaient sous le sang, sécurité. Mais si quelqu'un pouvait commencer à... Est-ce que Dieu me connaît moi ici? Si l'ange de la mort avec l'épée commence à parcourir les pays, ne vous posez pas de questions ou ne commencez pas à craindre. Sinon, ce serait une offense contre Jéhovah. Si vous commencez à hésiter, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que il dit, une fois qu'un homme est placé sous le sang, qu'il commence à craindre, il se peut que dans mon cas, Dieu ne tienne pas sa parole. C'est une offense. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, dites, Seigneur, pardonnez nos offenses. Souvent, est-ce que ma prière ici ne suffit pas? Est-ce que moi, vous avez offensé Dieu? Vous avez fait quelque chose de mal. Il dit, vous dites, oh Jéhovah, bon, peut-être que c'est ta parole, mais c'est peut-être pas pour moi. Honte à vous. Une fois sous le sang, une fois ramené, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Peut-être, mais
pas mon cancer ici. Vous avez offensé Dieu. Mettons-nous debout. Il est l'éternel juré. Nous allons chanter. Et puis nous allons murmurer quelques mots de prière. Il fera quelque chose. Il ne confirme que sa parole. Il est le Dieu de promesses. Il ne parle pas aujourd'hui à Abraham. Il ne parle pas à la mère ours. Il ne parle pas à Élie. Que le Seigneur vous bénisse. J'irai son nom. Béni soit le rocher de mon salut.